Lorsque j'avais 7 ans, nous sommes partis du Kentucky pour l'Indiana, tout près de mon domicile actuel. Nous allions chercher l'eau à un puits situé un pâté de maisons plus loin. Un certain après-midi de septembre, alors que je passais près d'un gros peuplier planté à mi-chemin entre le puits et notre maison, j'ai remarqué un tourbillon dans l'arbre. Cela n'avait rien d'anormal à cet endroit en septembre. Comme il ne s'en allait pas, je me suis arrêté pour l'observer. Une voix en sortit disant « Ne fume et ne bois jamais, ne souille jamais ton corps d'aucune manière, car tu dois accomplir une œuvre quand tu seras grand. » Effrayé, je suis rentré en courant à la maison. J'ai raconté à ma mère qu'un homme m'avait parlé dans un arbre. Elle a pensé que j'étais excité et m'a mis au lit. Les visions ont commencé à ce moment-là. Quand cela vient sur moi, cela produit une vision. Je peux dire aux gens ce qui ne va pas avec eux. Leur péché est ce qu'ils doivent faire. À 37 ans, une nuit, alors que je priais, j'ai remarqué une lumière sur le sol. Elle provenait de la colonne de feu située juste au-dessus. J'ai entendu quelqu'un marcher et un homme pesant environ 90 kilos a traversé la chambre et est venu dans cette lumière. Il était nu-pied, son teint était basané et ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules. J'ai eu peur. Il m'a dit « Ne crains rien ». J'ai reconnu alors que c'était la même voix que celle qui m'avait toujours parlé. Mais c'était la première fois que je le voyais sous une forme humaine. Il a dit « Je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tu vas devoir prier pour les malades. De grands signes et prodiges accompagneront ton ministère et tu prieras pour des rois, etc. » J'ai dit « Je suis pauvre et sans instruction. Je ne serai pas capable de faire ce travail. » Il m'a dit que de même que Moïse reçut 2 signes pour confirmer son ministère, de même j'en recevrai 2. L'un serait les miracles en priant pour les malades et l'autre serait de connaître les secrets des cœurs. Je lui ai dit que j'avais prié à ce sujet, mais que les gens avaient dit que c'était du diable. Il m'a cité le passage des Écritures où Philippe s'adressait à Nathanaël. Puis Jésus lui dit qu'il se tenait sous l'arbre lorsque Philippe l'avait trouvé. Il y avait la femme au puits, à qui Jésus avait dit qu'elle avait eu 5 maris. Elle courut à la ville, déclarant « Celui-ci est le Christ ». Et beaucoup d'autres passages encore. Je lui ai dit alors que j'irais. Il m'a assuré qu'il serait toujours avec moi. Vous, frère Cobb, et le monde aussi connaissez les grandes choses qui se produisent dans le ministère. Nous nous demandions si je me souviendrais longtemps de ces visions. Il y a 4 ans, j'en ai eu une d'un petit garçon, gisant mort au bord de la route, qui avait été frappé par une voiture et qui devait ressusciter. Je l'ai raconté à tout le monde, aux États-Unis et au Canada, et l'ont écrite dans leur Bible. Un jour, alors que nous traversions la Finlande, nous avons vu un attroupement au bord de la route. Le petit garçon était là, exactement comme cela m'avait été montré. Je dis à frère Moore, regarde dans ta Bible si ce n'est pas la scène en question. Il a dit oui. Je me suis agenouillé et demandé au Seigneur Jésus de confirmer sa parole et ce qu'il m'avait montré. Le garçon était ramené à la vie par notre Seigneur Jésus. Il est vivant aujourd'hui. Frère Cobb, ce ne sont là que quelques-unes des choses que notre Seigneur Jésus est en train d'accomplir aujourd'hui dans le ministère qu'il m'a donné. À mon avis, c'est pour confirmer sa parole.